Moi, je ressens sa présence là. Et puis ce que je voudrais vous apporter, vous savez, moi je suis un jeune étudiant, Seigneur. Je suis un petit jeune brebis là, Seigneur, Baroudével. Et puis vous savez, c'est là, c'est comme ça, Seigneur. Et puis vous savez, cette église-là, moi je l'aime bien. Parce que moi, je suis partout chez moi. Et puis j'ai participé, moi, avec Pico, puis les garçons, hein, Pico. Dans l'âme, personne ne sait ça, Seigneur. Et j'ai participé dans cette église, moi. Je le fais de tout mon cœur. Je ne suis pas que de Paris, moi. Je suis d'ici aussi. Et en vérité, le jour je parlais de ça, Seigneur, avec mon petit frère, là. Il est né ici à Rennes, mon petit frère Isaïe, à l'hôpital Dieu, là. Et puis il y en a qui nous connaissent, Seigneur, ici. Moi, je peux dire ça l'autre jour, je dis, on revient aux souches. Je reviens, moi, aux souches. Je revois ma famille, je revois des personnes qui, il y a des années que je ne les ai pas revues, Seigneur. Et aujourd'hui, je les vois, c'est des serviteurs, je les vois, c'est des chrétiens, Barodével. Quelle importance, Seigneur. Il y a des garçons qui sont là, je suis content de les voir, Barodével. Il y en a aucun qui est là, Seigneur, je suis content, moi. C'est un réveil dans sa famille. C'est le cousin Germain, mon cousin Germain François qui est là. Et moi, je rends gloire à Dieu. Quelle bonté, Seigneur. Et puis, je suis béni, moi, par Rodéval, juste en parlant de ça. Vous savez, des fois, on attend des grands miracles, nous. Mais le grand miracle, des fois, c'est que notre vie à nous transformer. C'est ça, le grand miracle, des fois. On attend des grandes choses, nous, Barodéval. Je vais rentrer dans mon message, et je dis ça à Tipierre, moi. Je prêche 5 minutes. Alors, si je vais plus loin, c'est un record, Barodéval. Parce que c'est une grande lecture. Là, je crois que c'est la première fois que je veux dire aussi longtemps que ça. Et puis voilà, je vais rentrer tout de suite dans mon message, Barodével. Ça se trouve dans Luc 15, verset 11. Un homme avait 2 fils, et la lecture est assez longue. Et le plus jeune de ses fils dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout amassé, partit pour un pays éloigné et dissipa tous ses biens dans le monde. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans les champs, gardant les pourceaux. Et il y alla bien voulu ramasser les carouches qui mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donna. Étant rentré en lui-même, des fois j'ai du mal à lire, Seigneur, la lecture est assez longue, mais c'est mon message à moi après. Et puis vous allez comprendre. Et j'ai mis un titre à mon message, moi. Et le titre de mon message, vous savez qu'est-ce que c'est? Vous allez comprendre après. C'est moi. C'est peut-être compliqué comme titre de message, hein, mais c'est mon titre que j'ai mis à mon message. C'est moi. Et il voulait se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donna. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père a du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou, l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-lui vite la plus belle robe et revêtez-le d'un anneau au doigt et de souliers à ses pieds et amenez le veau gras. Et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commençons à se réjouir. Voilà mon mot ce soir.
Et puis, Baroudével, des fois, je suis là, et puis moi, je suis troublé. Peut-être que ma lecture, elle est un peu compliquée, peut-être qu'elle est cabossée. Mais c'est comme ça, Seigneur. Vous savez, tout à l'heure, je me suis habillé. Et puis, j'ai pensé à ça. Et puis, je me disais, Seigneur, comme j'étais dans le monde, je m'habillais à neuf. Et je dis aujourd'hui pour toi, Seigneur, pour Satan, je m'habillais bien. Ah ben, je dis pour toi aujourd'hui, ben, je m'habillerai encore mieux. Et je dis à chaque fois que je m'habillerai, je me mettrai en costume lorsque je prêcherai la parole de Dieu. Pas pour une orgueil, non. Et puis tout à l'heure, ma femme m'a dit le fer, il ne marche pas bien, la chemise est repassée. Elle n'est pas repassée. Je dis, donne-moi là. Je dis comme ça, ils vont trouver un défaut, ils vont dire la chemise est fripée. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas fripée, elle est d'actualité. Et puis elle est bonne, la parole de Dieu. Et puis il n'y a pas d'orgueil. Je m'appelle Rocky, moi, mais je m'appelle pas Rocky, je m'appelle enfant de Dieu. Je suis qu'une petite brebis, moi, Seigneur Baroudével. Mais le message de ce soir, c'est moi. Oui, mais écoutez bien pourquoi j'ai mis c'est moi, pas moi, Rocky, non. Vous allez comprendre tout à l'heure. Et puis après, c'est mon message, Seigneur Baroudével. Et puis là, vous savez ce qui s'est passé pour le fils prodigue, là? Il est parti en descendant, lui. Oui. Il a demandé la part de ses biens, une obstination. Oui, des fois on est obstiné par les choses du monde, obstiné à recevoir quelque chose. Moi j'appelle ça une obstination. Et voilà ce qui s'est passé. Lorsqu'il a vu les choses de ce monde-là, il y a une angoisse qui est venue sur lui. Le premier, moi j'ai mis ça, Seigneur, l'obstination. Le deuxième, j'ai mis une angoisse. Il était angoissé à découvrir le monde, lui. Et je lui disais, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il était tracassé. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de son père. Il a demandé ses biens et il est parti. Et comme il est parti là-bas, Seigneur Jésus, vous savez ce qui s'est passé? C'est la séparation après l'angoisse. Et ensuite, il y a eu la convoitise des choses. Et après cette convoitise-là, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est la destruction spirituelle. Il était au plus bas là. Il a dépensé tous ses biens dans le monde. Mais voilà, une fois qu'il a dépensé tous ses biens là, il n'avait plus rien. Il mourait de faim. Et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est l'humiliation. Il a passé par l'humiliation, oui, parce qu'il a fallu qu'il demande du travail. Lui qui était bien, qui avait une situation vers son père. Moi, je suis de telle famille, j'ai de l'argent, oui. Mais le diable lui a tout dissipé. L'ennemi lui a présenté des choses là, et c'était la destruction spirituelle pour lui. Et puis moi, je ne suis pas compliqué, Baroudével. Et puis la destruction spirituelle, humiliation. Et ensuite vient la famine. Il a eu faim. Il n'avait plus rien. Et ses amis qu'il avait là-bas, tant qu'il n'avait plus d'amis, il n'avait plus personne. Il s'est retrouvé tout seul. Plus de famille. Tout à l'heure, j'ai parlé qu'un garçon avec un homme. Il y a son garçon qui était malade. Et il m'a dit, je me suis retrouvé tout seul, moi. Il n'y avait plus de famille qui était là. J'étais tout seul. Et puis je lui ai dit quelque chose, moi j'ai dit frère, oui mais le Seigneur il peut être là pour toi. Amen. Et puis ensuite voilà qu'est-ce qui s'est passé. Et puis après je vais rentrer encore, je vais rester sur le fils prodigue là. Et puis là il a eu faim et puis personne lui donnait des carouches là qu'il voulait manger. Et puis lorsqu'ensuite là-bas qu'il a vu son père. Et puis moi je vais prendre un autre verset et puis ensuite je vais retourner sur ce verset là. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un verset un jour, c'est Matthieu 11, 28. Vous savez ce qu'il dit Matthieu 11, 28? Je vais vous le lire. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Oui, à ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé, mes frères, mes sœurs, c'est que le fils prodigue, là, il n'en pouvait plus, parce que le joug du monde, là, il était sur lui, il était humilié, il était écrasé, mais il s'est rappelé que vers son père, il y avait du bien en abondance. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Comme j'ai dit tout à l'heure, il dit, j'irai vers mon père. Comme ce soir, toi, tu es venu là. Tu en as dit, Seigneur, j'en ai marre, Baroudével, je vais aller peut-être à cette réunion. Tu as peut-être passé des problèmes, tu as peut-être passé des difficultés. Tu dis encore peut-être maintenant, là, Seigneur, combien de fois que je te prie, combien de fois qu'il se passe rien. J'ai dans mon foyer, j'ai besoin, ma femme ne vient pas à la réunion, mon compagnon ne vient pas à la réunion. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Que cet homme-là, le fils prodigue, prise de conscience. Il a dit, Seigneur, va mon père, j'avais tout.
Et qu'est-ce qu'il a fait en plus là-bas quand il a été voir son père? Lorsqu'il a vu son père, c'est la réconciliation. Et ensuite vient la réconciliation, il y a la repentance. Il vient derrière la repentance le retour. Oui, il y a eu la résolution. Il a pris une résolution, si je ne veux pas te compliquer, Baroudével. La résolution, le retour, réconciliation. Ensuite vient le vêtement neuf et la réjouissance. Quelle importance, Seigneur Baroudével. Et puis vous savez ce que j'ai fait en plus en bas là? Et j'ai dit tout à l'heure, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, tu es peut-être chargé de ce monde-là. T'en as peut-être marre, Baroudével. Le joug du Seigneur, là, il est léger, mais le joug du monde, lui, il est lourd. Et vous savez qui c'est qui brise ces choses-là? Et voilà pourquoi j'ai mis ça à moi. Tout à l'heure, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui. Il y en a un qui dit aussi, c'est moi. Vous savez qui c'est? Vous connaissez son nom. Mais moi, après, je vais vous donner un autre nom. Le mot, c'est moi, c'est Satan. Satan, il va te donner de l'angoisse. Tout à l'heure, il y a un garçon qui a parlé de drogue, là. C'est un petit cousin à moi, c'est le garçon Anti-Pierre. Et il était angoissé après. Parce que c'est une angoisse qui vient sur toi. Qu'est-ce que je fais? Le diable te met des choses que tu ne veux pas. Et puis Satan te met la drogue, là. Il te met la séparation de ta famille, la séparation spirituelle pour celui qui est rétrograde. Satan veut t'humilier. Lorsqu'il t'a donné là, mais voilà, il y a quelqu'un qui est là. Lui aussi, il dit c'est moi. Mais lui, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Amen. Et Jésus, il brise l'angoisse. Jésus, il brise la séparation. Jésus, il brise la maladie. Il y a des personnes qui sont malades des fois ce soir-là. Mais Jésus dit, moi, je vais briser la maladie. Oui, car mon joug à moi, il est doux et léger. Le joug du Seigneur brise la maladie. Il brise aussi les chaînes. Quelle importance tout à l'heure. J'ai été faire une photocopie de quelque chose. Et puis vous ne verrez pas, Seigneur, là. Mais c'est une chaîne qu'il y a là. Et puis cette chaîne, elle est là. Puis vous savez ce qu'il y a marqué en bas là? Jésus brise les chaînes. Jésus brise les chaînes. La solution ce soir pour toi, c'est Jésus. Amen. Quelle importance de dire oui, Seigneur. Oui. C'est dur, Baroudével, de fois. Vous savez ce que je dis, moi? Moi, je dis que la vie chrétienne, elle n'est pas dure. Non, c'est facile. J'ai crié dans mon auto à 2h du matin, moi. Mais voilà, il y a une chose qui est difficile. Tu vas me dire, ok, si c'est dur. Non, c'est pas dur. Le Seigneur te bénit ce soir-là. Le Seigneur te pardonne. Mais la chose qui est difficile, vous savez ce que c'est? C'est de renoncer aux choses du monde. De dire, non, je ne veux pas faire rentrer ces choses-là chez moi. Et puis dans Apocalypse 3:20, je ne sais pas, Seigneur, je laisse faire le Seigneur, moi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Amen. Alors excusez-moi, mais je vais faire quelque chose. C'est dans mon cœur, c'est comme ça. Il dit, c'est moi Jésus. Vous connaissez le son de ma voix ce soir-là. Est-ce que j'ai besoin de dire mon nom? Alors je vais venir moi là, puis je vais descendre là. Et puis là, Seigneur, vous m'écoutez, je vais parler fort. Je ne suis pas les émènes, je suis là. Je vais me mettre derrière la porte là. Et puis je vais venir chez toi, moi. Et puis voilà ce qui va se passer. Je vais venir chez toi, puis je vais faire ça. Je vais frapper à la porte, là. Et puis toi, tu rouvres pas la porte. Et tu vas dire, dans la logique des choses, c'est mieux que quelqu'un prenne la doute pas. C'est qui? Et puis moi, je vais dire, c'est moi. Rouvre la porte. Et toi, tu rouvres pas ta porte. Et je vais revenir. Et puis je vais frapper encore une fois. Et tu vas dire, c'est qui? Je vais dire, moi, c'est moi. Rouvre la porte. Et toi, tu rouvres pas ta porte. Et je ne dis pas mon nom, je n'ai pas besoin de dire mon nom. Tu sais qui je suis, parce que tu as fermé ta porte. Et puis je vais frapper encore une fois là. Et je vais dire, c'est moi. Et toi, tu n'ouvres pas ta porte. Vous savez ce que je vais faire? Je vais forcer ta porte, moi. Et quand je vais forcer ta porte, tu vas dire, pourquoi tu forces ma porte? Et puis voilà la question que je vais te poser, moi, ce soir. Si je force ta porte à toi, qui c'est qui doit quelque chose? C'est moi qui a forcé ta porte? Ou c'est toi qui n'as pas voulu la rouvrir? La logique des choses, c'est que c'est celui qui a cassé la porte qui paye la porte. Mais le Seigneur, il est tellement bon, lui. Il se tient à la porte. Et il frappe. Et si tu veux rouvrir ton cœur, il fera sa demeure. Amen. Quelle importance, Baroudével. Et puis mon histoire, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est que lui, il a donné son fils pour toi.
Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est nous quiconque, ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie éternelle. Alors ouvre ta porte ce soir. Lui il te dit, c'est moi qui ai payé pour toi, alors je ne force pas ta porte. Un seul mot de toi peut tout changer. Mais le verset aussi important, c'est Jean 3,17. Car il n'est pas venu dans le monde pour juger, mais pour sauver. Amen. Et puis Seigneur, je ne veux pas être compliqué, Baroudével, parce que je sens que c'est moi après. Et puis voilà, mon message, c'était ça. C'est que le fils prodigue, lorsqu'il a descendu, il a remonté, il a pris une prise de conscience, comme quoi tu peux être conscient ce soir. La résolution, c'est Jésus. Et puis vous voyez ce que j'ai mis là? J'ai mis Jésus. Jésus brise les chaînes, Jésus bénit. J'ai mis que Jésus, j'ai rien mis à côté. Et la chose que j'ai mis en bas, j'ai mis Jésus brise la maladie. Oui, Jésus brise la maladie. Il brise les chaînes. Il brise tout, le Seigneur. Mais est-ce que tu veux le laisser faire ce soir, te laisser briser par lui? Car le joug du monde, il est trop lourd des fois. Tu dis, Seigneur, combien de fois que j'ai prié, c'est toujours pareil. Mais laisse-moi te dire que ce soir, le Seigneur, il te tend la main et il t'aime, il te bénit. Et sur ces quelques mots, je vais arrêter là, Seigneur, parce que je sens que c'est moi. Mais laisse-moi te dire que Jésus, il est à la porte, il frappe. N'endurcis plus ton cœur, ouvre la porte de ton cœur. Jésus t'aime. Oui, c'est Jésus qui bénit. Je vais prier, Seigneur, et après je laisserai faire la place à un ancien. Je voudrais que vous courbez les fronts et qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, Baroudével, je veux te louer et te rendre grâce dans cette soirée.